Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 2. Alors, notre frère Luc, il a un beau prénom, n'est-ce pas? Alors, chaque prénom, il est beau, hein? Peut-être celui de Judas, on va éviter quand même. Mais bon, voilà. Luc, chapitre 2. Nous avons ici un des deux grands récits de la naissance de Jésus. L'autre se trouve dans Matthieu, chapitre 1 et 2. Et nous allons voir un ensemble de versets dans plusieurs passages, mais je veux commencer ici, dans Luc, chapitre 2, et c'est le verset 14 qui va nous intéresser. Nous sommes au milieu de l'annonce des anges aux bergers. Alors, les bergers qui passent la nuit dans les contrées et qui gardent leurs troupeaux. Il y a un ange tout d'abord qui est là, qui leur annonce, et ensuite il y a plein d'anges qui arrivent. Et au milieu de cela, verset 14, regardez, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » C'est cette idée de paix sur laquelle je veux mettre l'accent ce matin. Mais avant d'aller plus loin, prions, demandons à Dieu son aide pour comprendre sa parole ce matin. Seigneur, nous te remercions déjà, comme nous l'avons dit, que tu es venu. Tu es physiquement venu dans ce monde, tu es entré dans l'histoire. Et aussi, tu nous as laissé ta parole, cette parole de vérité. Instruis-nous, Seigneur, fortifie-nous, aide-nous. Nous en avons besoin, Seigneur, et nous demandons ta bénédiction sur ces moments que nous passons dans ta parole. En ton nom. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Surtout à cette époque, on va beaucoup entendre ces mots. On va les voir peut-être affichés, on va, oui, les entendre. Même des gens qui ne connaissent pas trop bien la Bible, peut-être vont connaître ces paroles. Ils vont dire « Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. » Et c'était un moment tellement énorme. Ces anges qui disent « Paix sur la terre ». Mais on s'arrête sur cette phrase et on est peut-être tiré dans deux directions différentes. On est tiré dans la direction, oui, gloire à Dieu, comme on va voir dans d'autres versets dans un instant. Dieu qui est le Dieu de paix, amen. Il est venu dans la personne de Jésus-Christ et c'est formidable. Dieu, il vient apporter la paix. Mais en même temps, on est tiré dans l'autre direction où on se dit, mais ce monde, il va mal. Encore ce matin, je lisais, j'ai vu l'entête de quelque chose. Il y a encore eu quelque chose à Paris dans la nuit. Je ne sais pas si c'était hier soir ou tôt ce matin. Encore des morts à Paris. Et ça, c'est sans parler des conflits qui sont partout sur la terre. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'Israël et de Hamas, la guerre, des gens, des civils, des innocents qui prennent. Et là, n'oublions pas la Russie et l'Ukraine. On pourrait multiplier les conflits et on se dit, mais il n'y a pas de paix. Jésus, il est venu apporter la paix, mais où est-elle? Quand même. Et il ne faut jamais oublier qu'au moment où Jésus il vient dans le monde, il n'y avait pas la paix non plus. Ne cédons pas à cette tentation de croire que lorsque Jésus est venu dans le monde, c'était meilleur que maintenant. Souvenons-nous, et c'est Luc qui nous le dit, pourquoi est-ce que Joseph et Marie vont à Bethléem? C'est parce que le gouvernement les oblige. Les occupants, les Romains, ils avaient imposé un taxe. Ah, il faut aller payer. Ah. Comme quoi les Français n'ont rien inventé. Et je m'arrête là. À cette époque,
il n'y avait pas la paix non plus. Il y avait ce qu'on appelle des zélotes. Il y avait des gens, entre guillemets, des fanatiques, des extrémistes de l'époque. Il y avait des juifs qui allaient assassiner les Romains, vous savez. Et Jésus, il vient dans un monde qui était quand même aussi en conflit, tout comme le nôtre l'est aujourd'hui. Et ces anges qui disent « paix sur la terre parmi les hommes ». Et aujourd'hui, et particulièrement à cette époque où nous allons vers Noël, où nous allons vers cette célébration de la naissance de Jésus-Christ, j'aimerais nous encourager tous, moi j'en ai besoin, je suis convaincu, tous nous en avons besoin, de revenir à cette paix que Jésus-Christ apporte. Ce ne sont pas des traités de paix qui vont produire la paix durable. Ce n'est pas le traité de Versailles, ce n'est pas le traité de tel ou tel, non. C'est Jésus-Christ. C'est ce dont moi j'ai besoin en tant qu'enfant de Dieu, cette paix que Dieu donne par Jésus-Christ dans des moments où peut-être tout est sombre, dans des moments où peut-être moi j'agis mal et je ne sais pas comment la suite va être. Lorsque d'autres agissent mal, lorsqu'il y a conflit, lorsque tout semble noir, j'ai besoin de la paix que Dieu donne par Jésus-Christ. Et ainsi, bon, on va revenir à Luc chapitre 2, mais allez avec moi dans Ésaïe, puisque cela, bien sûr, a été annoncé. Mais nous ne verrons pas dans un premier temps le verset peut-être auquel vous pensez. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » Le Dieu, l'unique, le suprême. Dieu, quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si ça, ce n'est pas la paix, le calme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dieu dit, voilà, c'est ça ce qui sera votre délivrance, ce que sera votre salut, non pas le salut éternel, ça vient par Jésus-Christ, bien sûr, mais au jour le jour, la tranquillité, notre salut, notre délivrance dans ce monde de conflit et de haine, c'est le calme, la tranquillité, le repos. Bien sûr, à la fin de verset 15, vous ne l'avez pas voulu, Dieu dit à son peuple. Alors, attention, ça ne veut pas dire que chaque fois que je manque de paix, de repos, c'est que je ne l'ai pas voulu. Ok ? Attention, puisque ces versets sont dans un contexte bien spécifique. Mais Dieu dit à son peuple, je veux vous apporter la paix, je veux vous apporter cette tranquillité, ce repos. Pensez à la scène la plus tranquille que vous pouvez imaginer. C'est peut-être un paysage de neige où personne n'est pas encore passé, tout est couvert de blanc. Pour d'autres, c'est peut-être la plage, les palmiers, un peu de vague qui est là, il fait chaud. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le lit dans la chambre. Et là, c'est le repos, c'est la paix. Pensez dans votre imagination la scène la plus reposante que vous pouvez imaginer. Dieu, et ressentez cela, ressentez ce repos, cette paix, cette tranquillité, vous soufflez. Dieu veut apporter cela en nous. Et bien sûr, si nous retournons quelques chapitres dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9,
ici au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. » Alors c'est intéressant, la domination, quand on pense à dominer, il n'y a pas la paix. Hein. On impose, on est dur. La domination reposera sur son épaule. Il aura l'autorité, non pas pour imposer, non pas pour être dur, mais on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est une prophétie, cette annonce en avance par rapport à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vient apporter? La paix. Prince de la paix. Lorsqu'on réfléchit à Jésus-Christ dans ces termes, lorsqu'on réfléchit à Noël, pas simplement comme un moment où on fête, on célèbre un petit enfant qui est là dans l'étable, entouré des parents, entouré d'animaux peut-être, mais qu'on pense, cet enfant est venu apporter la paix. Alors pour vous qui êtes parents, bien sûr, les enfants sont une joie, c'est quelque chose de formidable. Mais qui dit enfant, surtout des petits bébés, en général, ça ne veut pas dire la paix. En fait, c'est un peu le chaos, n'est-ce pas? C'est le travail, ce sont les pleurs, c'est, oui, beaucoup de travail, beaucoup de joie, bien sûr, mais ce n'est pas forcément synonyme de paix. Hein? Mais Jésus, il vient apporter la paix. Et comment avoir la paix aujourd'hui? D'aller vers lui, de réfléchir sur lui. Et là, vous allez dire, oui, mais Robert, ça, c'est un peu trop simple. Voilà, c'est vague, ça. Oui, en même temps, c'est vrai. Lorsque nous sentons les émotions en nous, lorsque nous sommes dans des situations où nous sommes peut-être révoltés devant l'injustice, lorsque nous sommes dépassés peut-être par la méchanceté autour de nous, lorsque nous sommes dépassés vraiment par les événements, où est la paix? Elle est en Jésus-Christ. Et on repense à lui. Et justement, allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2. C'est surtout le verset 14 qui va nous intéresser, mais on va commencer au verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est quand même triste. Quel contraste! Les Juifs pensaient, parce qu'ils étaient tout simplement Juifs, qu'ils étaient agréables à Dieu, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, et il y avait les autres, eux, là-bas. Il y a nous et eux. Et Paul dit, non, les Juifs, ils avaient certains avantages, merci Seigneur, ils avaient été choisis, mais maintenant, les non-Juifs, regardez verset 13, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et il va continuer son argumentation dans les versets qui suivent. Mais lui, il est notre paix. Jésus-Christ. Jésus-Christ anéantit les barrières entre nous, des barrières culturelles, non pas que les cultures n'existent plus, les cultures existent et je suis reconnaissant, je regarde la salle ce matin, toutes sortes de cultures, des arrière-plans et c'est formidable. La variété que Dieu donne, c'est formidable. Mais
de ces arrière-plans divers et variés, nous venons ensemble en Jésus-Christ. Que l'on soit de tel ou tel arrière-plan, de telle ou telle culture, c'est pas grave. Il y a Jésus-Christ. Et puis, les autres, quels qu'ils soient, je peux être en paix avec ces personnes par Jésus-Christ. C'est lui qui est notre paix. Ce n'est pas simplement qu'il l'apporte et il le fait, mais il est notre paix. Et Paul est spécifiquement en train de parler et d'écrire à des enfants de Dieu dans un contexte d'une église locale. Et ça doit nous parler aujourd'hui très précisément. Si il y a un lieu où doit régner la paix, c'est bien dans l'église locale. C'est lorsque les frères et sœurs se retrouvent, c'est là où, de tous les endroits sur la terre, c'est là où la paix doit se manifester. Si nous appartenons à Jésus-Christ, bien sûr, il y aura des difficultés, il y aura des tensions, il y aura des frustrations. Voilà pourquoi Paul, en Philippiens et en Thessaloniciens, il va parler du pardon les uns envers les autres. Voilà pourquoi en Philippiens, il va dire à deux sœurs en Christ, réconciliez-vous. Mais s'il y a bien un endroit où la paix de Dieu, la vraie, doit se manifester et doit se vivre, c'est bien ici. Pas entre les quatre murs de ce bâtiment seulement, mais entre frères et sœurs. Il est notre paix. Et malgré les différences que nous pouvons avoir, des différences de culture, des différences de conviction, la paix de Dieu doit régner. Parce que Jésus-Christ est notre paix. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 5, un verset que vous connaissez bien, que nous avons vu et revu, je suis certain. Matthieu chapitre 5, et cette fois-ci ce sera le verset 9. Jésus est en train d'enseigner sur la montagne. On appelle ceci souvent le sermon sur la montagne, un discours, un enseignement. Alors qu'il est devant toute une foule, il va enseigner spécifiquement ses disciples et au verset 9, il va dire « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Suis-je enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel? Si c'est le cas, j'ai déjà la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, j'ai la paix avec mes frères et sœurs. Mais finalement, je dois être celui qui apporte cette paix autour de moi. Dans ce verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix ». Littéralement, ce sont les faiseurs de paix. Mais bon, en français, ça ne sonne pas trop bien. Donc, ceux qui procurent la paix. Et de réfléchir à sa propre vie, surtout en ce moment où peut-être nous courons à droite et à gauche. Vous savez, on se prépare pour les fêtes, on se prépare pour les réunions en famille, on se prépare pour la fin de l'année, on a peut-être toutes sortes de projets, on va au magasin. Alors, il y a certains qui étaient au magasin hier, ils sont revenus, ils ont dit « mais c'était comme un zoo, il y avait du monde partout et tout. » Ça c'est le monde. Les gens qui courent, vous savez, aux États-Unis, il y a la grande fête de Thanksgiving, et c'est un jeudi tous les ans, et le lendemain, c'est le vendredi. Ils appellent ça le vendredi noir. Alors, pourquoi? Très brièvement, parce que toutes les entreprises, les entreprises, parfois, ils sont dans le rouge toute l'année, et puis les gens, ils font tous leurs achats ce vendredi-là, et là, les comptes, ils reviennent dans le noir. Voilà pourquoi on l'appelle vendredi noir, juste pour la petite histoire. Malheureusement, il y a des gens, ils campent devant des magasins la nuit pour être là à l'ouverture, pour pouvoir profiter de toutes les soldes. Vous imaginez? Et puis, il y a des gens qui se battent dans les rayons parce qu'ils veulent tel ou tel objet. Et je vois ça, et c'est presque à en pleurer. Se battre, en venir aux mains, littéralement. Les gens se bousculent. Il y a des gens qui se blessent
Mais pourquoi? Pour des choses qui dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne s'en souviendra plus. Est-ce que c'est ça la paix? Bien sûr que non. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui doit nous caractériser? Qu'est-ce que nous devons apporter? La paix. Et où est-ce que ça doit commencer? Ça doit commencer dans ma vie en étant en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis, ça doit commencer, après cela, dans ma famille. Entre mari et femme, est-ce qu'il y a toujours la paix? Alors, si vous avez toujours la paix dans votre couple, levez la main, je veux la voir, parce que je veux savoir comment vous faites. Parce que ne croyez pas que le pasteur et son épouse soient exempts de cela. Ça se passe merveilleusement bien entre nous, merci Seigneur, Dieu nous bénit. Mais on est des êtres humains. Hein. Entre mari et femme, aujourd'hui, cette époque de Noël, Dieu veut apporter la paix. Au milieu de la frustration, au milieu de la fatigue, au milieu de toutes sortes de choses qui peuvent venir de l'extérieur et nous embêter, nous déstabiliser, Dieu veut la paix. Et peu importe ce que les autres font, moi, je peux être celui qui procure la paix. Ce n'est pas à l'autre, il faut que l'autre fasse la paix. Peut-être, mais ça, c'est son travail et le travail de Dieu en lui ou elle. Moi, je dois être celui qui procure la paix. Entre parents et enfants. Les jeunes, est-ce que vous êtes toujours en paix avec les parents? Moi, je me souviens particulièrement, lorsque j'étais ado, mon père, il avait pris une décision qui était la bonne. Mais moi, je n'étais pas d'accord. J'étais extrêmement frustré, j'étais rongé à l'intérieur. Et je n'étais pas en paix avec mon père. C'était quelque chose de rare, parce qu'avec mon père, on s'entendait très bien. Mais lui, il avait pris la bonne décision. Et puis, tant que je n'avais pas vu ça, je n'étais pas en paix. Parfois, ça ne se passe pas bien entre parents et jeunes. Mais Dieu veut apporter la paix. Et les parents, vous pouvez être ceux qui apportent la paix. Et puis les jeunes, c'est aussi à vous d'apporter la paix. Ça va dans les deux sens. Heureux ceux qui procurent la paix. Ce bonheur, cette joie, cet apaisement. Par cela, on manifeste qu'on est enfant de Dieu. Encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'applications qu'on pourrait faire. Mais lorsqu'on réfléchit à sa vie personnelle avec Dieu, sa vie dans la famille, sa vie dans l'Église, est-ce que je suis celui qui apporte, qui procure par l'aide de Dieu cette paix par mes paroles? Oh, que c'est facile d'avoir des paroles blessantes. Une parole qui s'échappe parce qu'on est frustré, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre. Mais Dieu veut que nos paroles apportent la paix. Dieu veut que notre attitude apporte la paix. On peut dire beaucoup plus par notre attitude que par nos paroles, n'est-ce pas? Quelqu'un arrive dans une pièce et en général, on sait tout de suite à peu près comment est la personne. On sait si la personne est en paix ou si la personne est un peu travaillée. Et Dieu veut que moi, en lui, j'apporte la paix. Et c'est possible. Regardons Jean chapitre 14, encore un verset que nous connaissons très bien, mais on a besoin de ce rappel. Jésus ne dit pas simplement faites la paix et ayez la paix, allez, faites-le. Non. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On entend parler des guerres, on entend parler des conflits, et par moments, ça semble se rapprocher de plus en plus.
Souvent, dans les infos, on dit c'est loin, c'est par-ci, par-là, mais ensuite, on entend que ça arrive en France. Et ensuite, c'est pas simplement dans le sud, un peu loin, mais ça remonte et ça vient à Paris et ça vient par-ci, par-là. Et on peut être inquiet, on peut, oui, s'inquiéter, se mettre dans tous ces états parce qu'il y a insécurité. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas qui est là dans la rue, on ne connaît pas les intentions des gens. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en termes de travail. On ne sait pas ce que le gouvernement nous prépare. Mais nous savons une chose. Jésus nous a laissé sa paix. Et la Bible nous dit que les guerres viendront. Il y aura des guerres. Ça ne devrait pas nous surprendre et ça ne devrait pas nous inquiéter. Ça doit nous attrister parce que ça montre la haine de l'homme envers son semblable. Mais ça ne doit pas nous inquiéter. Jésus dit, je vous laisse la paix. Alors c'est extraordinaire parce que Jésus s'en allait. Imaginez-vous être littéralement dans la présence de Jésus. Ils marchaient à côté de Jésus. Ils avaient Jésus, Dieu lui-même en personne. Et Jésus dit, je m'en vais, mais je vous laisse la paix. Qu'est-ce qu'on préfère avoir? La paix ou Jésus? Merci Seigneur, on n'a pas besoin de choisir, on a les deux. Mais prenons quelques instants. Quelque part, j'aimerais avoir Jésus avec moi. Jésus, je peux le voir. Jésus, je peux le toucher. Jésus, je peux le voir calmer la tempête. Je peux le voir nourrir 5000 et ensuite 4000 personnes. Jésus, je peux le voir guérir, intervenir. Mais Jésus dit, je m'en vais. Et quand je m'en vais, je vous laisse la paix. Et 2000 ans plus tard, Jésus nous donne cette paix aujourd'hui. Devant la maladie, devant les choses incompréhensibles, devant l'injustice, devant même la fatigue, devant les mauvaises actions des autres, devant mes propres manquements, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et ainsi, je suis en sécurité et je peux être en repos. C'est extraordinaire à cette époque de l'année, comment nous pouvons être à droite et à gauche, angoissés pour certaines choses, inquiets alors que nous préparons la fin de l'année. Et il serait bien pour chacun d'entre nous, régulièrement, de prendre quelques instants, dans le silence, de souffler et de demander à Dieu sa paix. Il la donne, il nous l'a déjà donnée. Et au travail, peut-être dans la voiture, dans les transports en commun que certains prennent, lorsqu'on est en famille, de nous arrêter quelques instants et d'être dans la paix de Dieu, parce que tout autour de nous va nous pousser à autre chose. Tout autour de nous, surtout en cette époque, va nous pousser à aller plus vite. Plus vite, plus vite. Va à droite, va à gauche, fais ceci. Il faut faire avant cette date, avant telle ou telle heure. Et de prendre quelques instants, de s'arrêter, de souffler et de dire « J'ai la paix de Dieu par Jésus-Christ. Je veux apporter cette paix autour de moi. Je veux procurer pour ceux qui m'entourent cette paix. Je veux me reposer en Dieu et je peux. » Et un dernier verset, cette fois-ci dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. « 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 14. C'est pourquoi, alors pourquoi? Parce que ce monde sera détruit. Parce que Dieu, il va recréer toutes choses. Vous regardez les versets précédents. Dieu va détruire cette terre, il va en créer une nouvelle.
Il va tout renouveler. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant que Dieu renouvelle toutes choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Comment est-ce que Dieu veut que nous soyons? Dieu veut que nous soyons actifs, bien sûr. Dieu veut que nous nous appliquions à ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2. Mais comment est-ce que Dieu veut que nous fassions cela? Dans la paix. Non pas en courant, en pensant à mille et une choses en même temps. Et appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable, dans la paix. Pierre, qui savait qu'est-ce que c'était la persécution, qui écrivait à des gens qui connaissaient également la persécution, il n'écrivait pas à des gens qui étaient tout à fait tranquilles extérieurement, mais il leur dit, Jésus-Christ est là et Dieu veut, en attendant qu'il renouvelle toutes choses, que nous demeurions dans la paix. Et de se poser la question aujourd'hui, quel est le sentiment que j'ai régulièrement dans ma vie? Est-ce que c'est le sentiment de paix? Est-ce que c'est plutôt l'angoisse, l'incertitude, la peur, la frustration? Lorsque je sens ces choses remonter en moi, Dieu veut à cette époque et chaque jour de ma vie que je m'en remets à lui pour avoir sa paix. Pourquoi, pour quelle chose devons-nous être connus en tant qu'enfants de Dieu? Bien sûr, notre amour. À ceci, à cet amour, tous sauront que vous êtes mes disciples. Mais c'est dans ce même passage que Jésus dit, je vous donne ma paix. Et en tant que ses enfants, nous devons rayonner de cette paix autour de nous. Et quelle période plus merveilleuse, plus appropriée de mettre l'accent là-dessus que cette époque où le prince de paix est venu. Alors, je vous lance le défi d'ici la fin de l'année. On a presque 30 jours. On n'est qu'au début du mois de décembre. À travers ce mois-ci, jusqu'à la fin de l'année, tous les jours, demandez à Dieu de vous donner sa paix. Lorsque vous lisez quelque chose de troublant sur Internet, quand vous entendez des mauvaises nouvelles, lorsque vous recevez peut-être dans la boîte aux lettres quelque chose qui vous déstabilise, ayez ce réflexe, j'en ai besoin également, ce réflexe, Dieu, donne-moi ta paix. Lorsque vous êtes devant des gens difficiles, où qu'ils soient, Dieu, donne-moi ta paix. Dans toutes circonstances, Dieu, donne-moi ta paix. Et vous savez quoi? Dieu le fera. Dieu, il est bon. Dieu, il est ce Dieu de paix et il veut la donner. Ainsi, il faut lui demander et il le fera. Les anges qui disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous aussi, nous glorifions Dieu. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Nous sommes agréés par Dieu. Alors, manifestons la paix que lui, il donne autour de nous chaque jour et surtout à cette époque de l'année. Mais on a besoin de son aide. Ce ne sera pas facile, il y a beaucoup de choses qui vont venir troubler cela. Alors, demandons son aide pour avoir sa paix en toutes circonstances, devant toute personne. Prenons quelques instants dans le silence, dans une prière interne, et au bout de quelques instants de silence, je prierai pour terminer cette partie. Dieu de paix, Dieu d'amour, nous venons devant toi pour demander ton aide, pour demander ta paix, cette paix que tu nous as donnée, que tu continues de nous donner jour après jour. Nous voulons vivre dans cette paix pour ta gloire, Seigneur. Nous te remercions que en Jésus-Christ, nous avons la paix. Fortifie-nous, Seigneur.
Tu vois cette semaine qui est devant nous, tu sais ce à quoi nous serons confrontés, tu sais ce qui viendra essayer de nous enlever cette paix. Aide-nous à nous tourner vers toi en chaque instant, jour après jour, pour manifester cette paix, cette tranquillité, cette confiance en toi et jusqu'à la fin, Seigneur, que nous soyons connus comme ceux qui apportent la paix autour de nous pour ta gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, voilà quelques rappels. Je vous laisse avec un dernier verset. C'est dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et le verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, allez, avec la paix de Dieu, avec la paix de Jésus-Christ, un très bon dimanche, une bonne semaine à chacun. Saluez-vous les uns les autres.